MBA Gestion, c'est une chaîne dédiée à la gestion. On continue sur Sage sans comptabilité. Dans cette séance, on va traiter des exemples de saisie dans les journaux. On va ouvrir le fichier qu'on a déjà créé. Ouvrir. Donc, on va mettre le fichier. Donc, le fichier est maintenant il est ouvert. Donc, MB Indus exercice 2020. Donc, la saisie des écritures peut se faire soit en utilisant la barre verticale, donc saisie des écritures, ou bien journaux de saisie, ou bien on peut utiliser le menu traitement. Donc, on a ici la saisie par pièce, saisie des écritures, ou bien les journaux saisis. Donc, il y a la saisie des opérations analytiques, mais ce qui nous intéresse, c'est la comptabilité générale, journaux de saisie. Pour saisir une écriture, on peut cliquer sur saisir des écritures ou bien sur les journaux de saisie. Donc, on va voir saisir des écritures. Donc là, il vous donne d'ouvrir un journal et la période. Donc là, vous avez le code, donc c'est-à-dire le journal de situation. On peut choisir le journal voulu, donc soit des achats, soit de la banque, de la caisse, des opérations diverses, de situation ou journal des ventes. Donc, on va commencer par le journal de situation pour mettre le bilan de vertu. D'accord ? Donc, pour la période ici, on va choisir la période à laquelle on va mettre les écritures, donc janvier, etc. Donc, jusqu'à décembre 2020. Donc, on va commencer en janvier. Voilà, on va mettre OK. Donc, vous voyez ici le journal de situation. Elle est présentée comme suit. Voilà. Ou bien, on peut procéder par le cas des journaux de saisie. Donc, on a les journaux de saisie. Ici, donc, voilà. On a journal de situation, journal des achats, de janvier jusqu'à décembre. Donc, comme vous voyez ici, donc déjà, ces indices montrent que le journal de situation, il est ouvert. Donc, il y a un traitement sur ce journal. On peut l'ouvrir à partir de cette fenêtre. Bien. Alors, commençons donc le jour, on va mettre par défaut donc 1. Donc, numéro de facture, donc on va mettre ici les numéros de compte. Donc, commençons par 21-11. Donc, frais de constitution. Frais de constitution. Constitution. On va mettre par exemple un montant de 50 000, par exemple. Voilà. On va mettre entrée pour valider l'écriture. Donc, c'est-à-dire, vous voyez ici, donc, il y a l'enregistrement de l'écriture. OK? Donc, ici, on va mettre le même jour. Référence, numéro de compte, on va mettre 23, 21. Donc, voilà. Si je clique sur la tabulation, il va me donner la liste des comptes. Donc, le 23, 21 n'existe pas dans le plan comptable. Donc, c'est à nous de choisir s'il existe dans la liste. Oui. S'il n'existe pas, donc il faut le créer. Donc, on va mettre créer le compte. Donc, ce compte, il s'agit d'un compte qui concerne les bâtiments. Voilà. Ça suffit donc, c'est un compte d'immobilisation. Donc, ça suffit de fermer la fenêtre pour créer le compte. Bien. Donc, ici, on va mettre le libellé bâtiment. Donc, on va mettre le montant de ce compte. Donc, on va mettre par exemple 500 000 dirhams. Voilà. Donc, je clique sur entrée pour valider l'enregistrement. OK? On va mettre également notre compte 2332. Donc, il concerne voilà, le matériel et outillage. Donc, le compte n'existe pas. Je veux cliquer sur créer. Donc là, je vais mettre matériel et outillage. Voilà, matériel et outillage. Donc, ça suffit de cliquer sur fermer la fenêtre pour créer le compte. Voilà. Donc, ici, je vais mettre matériel et outillage. Abréviation. Donc, je vais mettre le montant de 100 000 dirhams. Voilà. Alors, c'est, par exemple, il
y a une erreur au niveau du montant, je peux cliquer sur l'opération voulue pour modifier le montant. Donc ici, par exemple, je peux modifier le montant. Je modifie le montant. Par la suite, je clique sur Entrée pour valider l'opération. On continue. On peut mettre également, par exemple, matériel de transport 2340, matériel de transport, matériel de transport, donc d'une valeur de 150 000 comme montant. Voilà. On peut mettre également donc matériel informatique 2355. Si le compte existe, donc l'opération passe directement. Si le compte n'existe pas, il vous demande de créer le compte. Donc voilà, 2355, ça concerne matériel informatique. Matériel informatique. Voilà, donc je ferme la fenêtre. Donc matériel informatique, je peux mettre 50 000 dirhams. Voilà. Par la suite, je peux mettre le compte 31 21, donc c'est-à-dire qui concerne les stocks. Donc je vais mettre créer stock. Ici stock de matière première, stock de matière première. Voilà. Je ferme la fenêtre pour créer le compte. Puis je vais mettre ici le libellé, bien sûr. Stock de matière première. Donc je peux mettre 150 000. Voilà, je vais mettre entrée pour valider l'opération. Par la suite, je vais mettre les comptes de trésorerie 5141. Je vais mettre banque. Voilà. Donc par un montant de 400 000 dirhams, je valide. Oui, je peux mettre le compte caisse 51 61 caisse. Voilà, donc je vais mettre par exemple 50 60 000 dirhams. Voilà. Donc on a les éléments ici qui sont au niveau des débits, ce sont les éléments d'actifs. Voilà pour les éléments du passif. Donc on a le capital social, la capital sociale qu'on va mettre au niveau du crédit. Donc 1 million de dirhams. Voilà. Je peux mettre également 1481 emprunt. Donc le compte n'existe pas dans notre plan comptable, donc on peut le créer. Voilà, donc je peux mettre emprunt auprès des établissements de crédit. Voilà, emprunt auprès des établissements de crédit. Voilà, donc je vais mettre ici donc le montant 300 000 dirhams. Voilà. Je continue. Donc on va mettre 86 fournisseurs d'immobilisation. Donc le compte n'existe pas dans notre plan comptable, donc on peut le créer. Donc fournisseur d'immobilisation, fournisseur d'immobilisation. Bien sûr, l'objectif c'est de comprendre comment créer les comptes, comment donc si on n'a pas de compte, on peut créer les comptes dans notre plan comptable selon les besoins de l'exercice. Bien, donc on ferme la fenêtre. Voilà. Donc on va mettre ici fournisseur d'immobilisation. Fournisseur d'immobilisation. On va mettre le montant dans le crédit, donc 200 000 dirhams. Voilà, donc
Comme vous voyez ici, le total journal, donc pour le montant débit et pour le montant crédit. Voilà. On va mettre ici 44 11 fournisseurs. Voilà. Fournisseurs. On va mettre 160 000. Voilà, donc comme vous voyez ici, donc le total débit est égal au total crédit. Donc c'est-à-dire selon le principe de la partie double, on doit y avoir un journal et qu'il est équilibré. Donc voilà les éléments qui concernent le journal de situation, c'est-à-dire le bilan de vertu de la société. Donc ici, donc si vous voulez modifier l'opération, quoi qu'il que soit, donc on sélectionne l'opération, puis on clique sur donc ici on peut supprimer les éléments sélectionnés, comme on peut les modifier par la suite. Voilà. Donc on peut saisir les écritures dans les journaux correspondants, journal des achats, de banque, de caisse, etc., etc. Donc ça dépend des opérations réalisées par l'entreprise. Donc par exemple au niveau du journal achat, on peut saisir une écriture d'achat. Si donc on va mettre le jour, par exemple le 5, numéro de facture, on va mettre B1. Voilà, bon de commande 1 comme référence. Numéro de compte, on va mettre 6121. Achat de matière, achat, donc il s'agit d'achat de matière première. Voilà, donc on va mettre le montant ici. Par exemple, on va mettre 100 000 dirhams. Voilà, on va mettre entrée. Donc maintenant, l'écriture elle est enregistrée au niveau du journal. Au même jour, donc on va mettre la TVA correspondante, c'est-à-dire 34,55,2. Donc on a TVA récupérable sur les charges, récupérable sur les charges. De combien? Donc automatiquement, il nous a donné l'équilibre, mais donc la TVA, on va la mettre au niveau du débit. Donc il s'agit donc pour la calculer 20% de TVA. Donc on a 1000 multiplié par 20%, on a 20 000. Donc on va mettre ici 20 000 dirhams. Voilà, donc ici le total journal, on a 120 000. Donc c'est-à-dire on va mettre ici l'équilibre. Donc par le compte du fournisseur 4411. Donc on va mettre ici fournisseur. Voilà, donc vous voyez ici, donc on a l'équilibre, ou bien on peut cliquer sur ce bouton-là, donc pour équilibrer l'opération. Donc c'est-à-dire la partie double. Entrée, donc vous voyez ici, donc le journal il est équilibré. Bien. Alors, ce qu'on remarque, donc, il y a des éléments qui se répètent. Donc, si on a les opérations qui se répètent à chaque fois, donc achat de matières premières, prix récupérable, surcharge fournisseur. De ce fait-là, donc, on doit bien sûr penser à modéliser des modèles, programmer des modèles saisis. Donc, on a ici, donc, pour faciliter la tâche de la saisie des écritures. Ok. Donc, au niveau du fournisseur, ici, donc, il y a un numéro de compte qui concerne les comptes tiers. Donc, ce qu'on appelle numéro de compte tiers. À ce niveau-là, dans le numéro de compte tiers, on peut créer donc des numéros des tiers pour identifier les fournisseurs, les clients, etc. Donc, dans le cadre toujours du menu structure. Donc, on a ici plan tiers. Donc, ce qu'on va voir bien sûr par la suite, plan tiers et les taux de taxe. Donc, pour programmer, pour paramétrer les taux de TVA, bien sûr, afin de faciliter les calculs et de faire des calculs automatiquement. Donc, ici, on a calculé la TVA d'une manière manuelle, mais on peut paramétrer les taux de taxe pour faciliter la tâche de calcul de la TVA correspondant aux opérations réalisées. Donc, le plan tiers, ça concerne l'identification des tiers, des clients, des fournisseurs, etc. Ok? Bien.
On peut saisir en quelque sorte donc des écritures au niveau du journal. Par exemple, on a ici le journal de banque en quelque sorte. Donc on va mettre par exemple le 7. Voilà, donc numéro de facture qu'on a réglé par exemple B1. Donc la référence BC1 en quelque sorte. Voilà, on va mettre le numéro de compte 4411. Donc c'est-à-dire on a réglé le fournisseur. Bien. Donc, on doit mettre le numéro de compte tiers pour identifier le fournisseur, pour le préciser. Donc ici, on va mettre fournisseur. Voilà, donc quelle est la valeur? Donc on a 60 000. Donc on va mettre la moitié de la somme. 60 000. Voilà. Bien, comme vous voyez ici, donc le compte banque, il est donné automatiquement 5141. Donc on va mettre le libellé ici, banque. Voilà. Bien sûr, le montant il est équilibré automatiquement, ou bien on peut cliquer sur ce bouton pour équilibrer l'opération. Bien. Voilà pour le journal banque. On ferme le journal. Concernant le journal des ventes pour le mois de janvier, on a le journal suivant, donc il n'y a pas d'écriture, donc on va mettre un exemple. Donc le 7, donc on va mettre le numéro de facture M01. Voilà, donc numéro de compte 7121. Donc le compte n'existe pas dans notre plan comptable, donc on peut le créer. Donc ici vente des biens et services produits. On va mettre vente des biens et services produits. Voilà. Donc il s'agit d'un compte de produits, donc comme vous voyez ici, donc la nature du compte. Voilà, on ferme pour créer le compte. Donc on va mettre ici vente des produits finis, vente des produits finis. Donc on va mettre un compte, donc automatiquement il nous donne au niveau du crédit. On va mettre par exemple 200 000. Voilà, entrée. Voilà, l'écriture il est enregistrée maintenant. Donc le total journal il est de 200 000. Donc on va mettre la TVA correspondante à cette vente. Donc 44,55. Donc TVA facturé. TVA facturé. Donc qui est de 40 000. Donc si on fait le calcul de 20%, on a 40 000. Voilà, donc on va mettre le compte d'équilibre qui est client 34,21. Voilà, donc on va mettre client. Voilà, donc automatiquement, donc si on clique sur tabulation, il nous donne l'équilibre d'une manière automatique, ou bien on peut cliquer sur la balance, ici sur le bouton qui représente la balance pour équilibrer le journal. Par la suite, on clique sur entrée, on a l'équilibre du journal vente. Sachant que si le journal n'est pas équilibré, on ne peut pas le fermer. Donc, c'est-à-dire, il nous donne un message pour équilibrer le journal. C'est-à-dire, le principe de la partie double doit être respecté. Bien. Donc, voilà pour les journaux. Donc, on va voir pour le journal de la caisse. Donc, on a ici journal de la caisse. Donc, on a dit ici contrepartie à chaque ligne. Donc, on va choisir centralisation fin de mois. Voilà. Donc, revenons sur les journaux de saisie. Donc, on va mettre le journal de caisse. Donc, on a un règlement effectué par un client. Donc, le 7, numéro de facture M01.
ce qu'on a déjà vu, donc M001. Donc le règlement est effectué par un client 3421. Donc ici on va mettre le client. Bien sûr, on va utiliser par la suite les numéros de compte tiers, c'est-à-dire pour identifier le client qui a effectué le règlement, pour le suivre sa situation. On va mettre le client, bien sûr, au niveau de débit, donc parce qu'il s'agit d'un règlement, 10 000 dirhams. Donc, on voit ici, donc, au 31 janvier, donc, automatiquement, l'opération est équilibrée par le compte de trésorerie 5161, centralisation, mois de janvier 2020, donc de même montant. Donc, comme on a déjà vu au niveau de la création des comptes journaux, de la trésorerie, de la caisse et de la banque, on peut choisir soit en contrepartie de chaque opération, ou bien centralisation fin de mois. C'est-à-dire que on a un seul compte pour le débit de la caisse et un seul compte lorsqu'on a les mouvements crédits. Mais les autres comptes, donc ça change en quelque sorte. Bien. On peut mettre, bien sûr, donc un autre exemple au niveau du crédit. Par exemple, on peut mettre ici, on a réglé un fournisseur, par exemple, 4411 par un montant de 5000, par exemple, ici. Voilà, donc comme vous voyez, donc on a automatiquement centralisation de fin de mois au niveau du crédit de la caisse, 5161. Bien, donc on peut supprimer cette opération, supprimer les éléments sélectionnés. Donc voilà, il nous reste l'opération correcte. Bien. Donc voilà pour les exemples de saisie. Donc ici, on a d'autres éléments à programmer, à modéliser. Donc on a les modèles de saisie. Donc on va voir par la suite pour simplifier la saisie des écritures.